Alors, bonjour ou rebonjour. Donc là, on passe à la correction de la page 200-201 d'activité. Alors, on vous demande, première question, à quelle époque est apparue la gamme tempérée? Donc la gamme tempérée, elle est apparue à la fin du XVIe siècle. D'accord? C'est écrit dans le texte. Je sais pas pourquoi je me rappelle. XVIe siècle. Ah, je sais plus écrire. Avec Stévin. D'accord? Donc c'est Stévin qui l'a inventé. Alors, la particularité, c'est qu'en fait, elle tombe exactement. Déjà, on retombe sur l'octave exactement. Et deuxième particularité, l'écart est constant. L'écart entre les notes, l'écart d'un demi-ton est constant. On a vu dans l'activité avant sur Pythagore que ce n'était pas le cas. Là, grâce à cette gamme tempérée, on arrive sur quelque chose qui est vraiment mathématiquement extrêmement rigoureux, extrêmement juste. Ça tombe parfaitement bien. Alors, question 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas pensé avant? Tout simplement parce que les racines douzièmes, à l'époque, on ne connaissait pas à l'époque de Pythagore. Il a fallu inventer l'outil mathématique, si vous voulez. Alors, quelle est la valeur du rapport de fréquence d'un demi-ton? Donc, en fait, le rapport de fréquence d'un demi-ton, ça vaut 2 puissance 1 douzième. Vous allez faire, en fait, 2 fois, sur votre calculatrice, 2 puissance, pardon, faites votre valeur fois 2 puissance 1 douzième. Ce qu'on appelle aussi communément la racine douzième. D'accord? De 2. Donc, par exemple, si vous avez une note, vous faites juste fois racine douzième de cette note, enfin, ça fois la fréquence, vous aurez la nouvelle note. D'accord? Donc ça, c'est le demi-ton. Ensuite, on vous dit celle d'un ton. Donc, un ton, c'est quoi? C'est 2 puissance, enfin, 2 puissance 1 douzième, vous y arrivez, fois 2 puissance 1 douzième. Et donc, du coup, ça fait 2 sur 2 puissance 12, et ça nous fait donc du 2 sur 6. Ou autrement dit, racine sixième de 2. Ensuite, on vous dit dans la gamme des intervalles égaux, la hauteur du La fixée à 440 sert de référence. Donc on prend le La à 440 Hz. Ça, c'est mon La. Calculer les fréquences des deux notes suivantes et précédentes, puis compléter les valeurs manquantes du tableau ci-contre. Bon, là, pour le coup, ça peut aller très vite. On va faire ça avec Excel encore une fois. Donc fichier nouveau, tac. Vous partez de votre valeur de 440. Donc on va le mettre ici. 440 Hz. C'est mon La. Pour avoir la valeur d'après, il suffira de faire cette valeur fois 2 puissance 1 douzième. Tac. J'ai la valeur. Et ensuite, j'ai juste à faire pareil, fois 2 puissance 1 douzième, etc. Et pour la valeur d'avant, il faut que je fasse 440, ce coup-ci, divisé par 2 puissance 1 douzième. Oui, 415, et là j'ai plus qu'à tirer vers l'autre, donc là j'ai toutes les valeurs. Alors on voit que là, je retombe sur 880, et c'est normal parce qu'en fait on retombe à l'octave. Donc là c'était un La, et là en bas c'est un La aussi, c'est un La de l'octave au-dessus. Ok? Alors du coup, bah là ça va aller très vite maintenant qu'on a nos valeurs. On prend notre tableau, et on vous demande de compléter les valeurs manquantes. Alors, attendez, je reprends le bon tableau. Pas bon. Voilà, c'est celui-là, avec le PDF à côté. Voilà, donc ici, mon La est à 440. Donc le sol, juste avant, c'est un 400, le sol dièse, pardon, 415,3. Celui d'avant, 391,9. Et on voit que celui d'avant retrouve bien sur 370. Bon, là, ils ont fait un arrondi, mais la vraie valeur, c'est 369,99. Bref, ça reste 370. Là, on aurait pu mettre 392. Hein. Le La dièse, qui est juste après, c'est 466,2 en arrondissant. Le Si, c'est 493,9. Et enfin, le Do, 523,2. Donc on voit qu'avec Excel, ça va très très vite. Dans la gamme de Pythagore, l'intervalle Do sol est une quinte parfaite, c'est-à-dire que le rapport de fréquence entre ces deux notes est de 3 demi.
En est-il de même dans la gamme à intervalles égaux? Conclure sur la qualité de la consonance de la quinte. Donc ici, on va prendre le Do et le Sol. Donc le Do, on va prendre ici le Do à 523, par exemple. On va prendre le Do d'avant plutôt. On va prendre le Do là et le Sol, qui est à la quinte au-dessus. 391. Donc je vais prendre ces deux valeurs-là. Et je vais regarder quel est le rapport. Donc je vais faire le Do, ou plutôt le Sol, parce qu'on va faire le rapport. Donc le Sol est à 391,9, le Vla, divisé par le Do, qui était à... Alors du coup, attendez. J'ai oublié de mettre de tirer trop fort. On va juste décaler un petit peu pour que je fasse un peu plus que la gamme. Donc du coup, c'est plus des là, mais c'est pas grave. On va juste retirer un petit peu. Donc là, on va tomber sur le 220, hein, normal, l'octave. Donc là, j'ai fait 2 octaves. Donc on y va. Pour le Do, je disais le Sol, 391,9, et je divise par le Do, qui était à 261,62. Et on trouve 1,498. Donc on est très proche de 3 demi. D'accord? En arrondissant, on est quasiment à un demi. Voilà, on voit que si on arrondit, on est à 1,5. Donc on est à 3 demi. Donc finalement, est-ce que la qualité de la consonance de la quinte, la quinte, elle est extrêmement juste. On tombe sur 1,5. D'accord? Donc la quinte est juste. Pas de problème là-dessus. Donc en fait, on arrive à avoir un découpage qui est nickel parce que les demi-tons sont constants. En plus, on retombe exactement sur l'octave. Et en plus, la quinte, elle marche bien. Donc la consonance est bonne. Consonance parce qu'on arrive sur le 1,5. Je vous rappelle qu'un 1,5 c'est 3 demi. On trouve le fameux 3 demi de Pythagore. Lors d'une transposition, la tonalité d'un morceau de musique est augmentée de 2 tons et demi. Par quelle note le Do est-il remplacé? Donc si on part de 2 tons, donc un ton ça fait Ré, un autre ton ça fait Mi, et un demi-ton ça devient Fa. D'accord? Donc le Do est remplacé par un Fa. Ensuite, en quoi la gamme à intervalles égaux ou gamme tempérée est-il plus pratique pour les musiciens? Tout simplement, en fait, ça permet d'avoir tous les instruments qui permettent de synchroniser sur des fréquences qui sont bien précises. Alors, je vais répondre à l'oral parce que je ne vais pas tout écrire. Donc, première chose, les intervalles sont exactement les mêmes. Que vous soyez à une octave ou une autre octave, vous savez que la différence entre deux notes d'affilée, deux demi-tons, ce sera exactement la même chose. Donc, du coup, même si vous transbasez vers le haut ou vers le bas, par exemple, vous dites, zut, la musique, elle serait plus jolie avec un demi-ton au-dessus, vous allez décaler toutes vos notes vers le haut. Si on avait pris la gamme de Pythagore, vu qu'on a vu que les écarts n'étaient pas les mêmes, ça aurait complètement changé la tonalité de la musique. Alors que là, avec une gamme tempérée, le fait de monter ou de descendre un demi-ton, ou deux tons, ou trois tons, ou cinq tons, ou sept tons et demi, j'en sais rien, ça change rien, vous retombez forcément sur un écart, enfin sur une mélodie qui va sonner plus aiguë ou moins aiguë, mais la mélodie sonnera pareil. Je veux dire, les enchaînements de notes, ce seront les mêmes. Alors que si on était basé sur une gamme de Pythagore, le fait de baisser d'un demi-ton ou de deux tons, par exemple, ça va complètement changer la musique parce que les écarts entre deux notes d'affilée ne sont pas les mêmes. Oui? Alors, je ne sais pas si quelque chose, si c'est clair pour vous, mais en gros, si vous avez une gamme de Pythagore, en gros, vous avez des petits écarts, des fois des plus grands, des fois des plus petits, des fois des plus grands, des plus petits, des plus grands. J'exagère un petit peu. Et du coup, si vous décalez, ici, vous aviez vos notes, imaginons que la première note, c'était celle-ci, d'accord? Et la deuxième note, c'était celle-ci. Donc là, on voit qu'on a deux écarts. Si on se décale de un demi-ton vers la gauche, la première note devient celle-ci, mais du coup, on voit que la deuxième note devient celle-ci. Et du coup, l'écart n'est plus du tout le même qu'au début. Ici, on avait un écart comme ça, alors que là, l'écart est beaucoup plus grand. Alors que dans la gamme tempérée, tous les écarts sont identiques. Donc que vous décaliez à gauche ou à droite, vu que tous les écarts sont identiques, il n'y a pas de problème. Si ma première note était ici, ma deuxième note était ici, si je me décale d'un demi-ton, l'écart que j'avais là, je vais le retrouver de nouveau là. Puisque c'est exactement la même chose. D'accord? En gros, la gamme de Pythagore, il faut vous dire, c'est comme si vous aviez un mètre, et en fait, les centimètres n'étaient pas tous les centimètres. Donc du coup, c'est un gros bordel quand vous décalez d'un centimètre. Alors qu'un mètre, par exemple, de couture, que vous commenciez à compter à 12, 13 ou 14 centimètres sur votre mètre, l'écart que vous allez compter après sera toujours le même.
puisque c'est toujours des centimètres. Donc on voit que la gamme tempérée est bien plus pratique. Voilà. Bon, ce sera tout pour la correction de cette activité, page 200-201.